Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Bienvenue dans ce weekly vlog chez ma grand-mère. Nous sommes venus passer le week-end chez ma grand-mère. Les enfants ont demandé, on dit qu'ils voulaient voir grand-mère Masu. Donc ils ont voulu voir ma grand-mère, ils disent que ça fait longtemps. Donc je l'ai ramenée et malheureusement je ne pouvais pas les laisser pour y rentrer. Sinon elle ne pouvait pas s'en sortir avec toute ma délégation. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, activer la cloche de notification, partager les pouces. Les prières des jours, je suis. Moi, je pas Il pêche toujours comme à la mission, non? Comme chez nous là. Mon problème n'est pas au niveau de la prédication, maman. Mon problème, c'est tout juste que moi ça, quand quelque chose ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Là, on va aller ici. Le câble, Le câble est aussi parti chez toi. il n'y a pas le câble. Hey! Nous, on va regarder la télé où? Ah. Donc, nous, on vient regarder la télé chez toi, il n'y a pas de câble. Il n'y a pas le câble. Il n'y a pas le câble chez Grammy. Le câble aussi est parti. Pas grave, mais nous avait dit qu'on a dit qu'on ne peut pas venir à la télé. On quitte à la maison, il n'y a pas le câble à la maison. On arrive chez Grammy, on veut regarder la télé, il n'y a pas le câble. Et puis hier soir, comme je ne vois même pas trop ça, j'ai ouvert là, il n'y avait pas le câble. Peut-être qu'il n'y a pas le câble dans le quartier. Mais si ça avait payé Canal+. Tu payais ça pour marcher ici. Non, je paye là-bas à la maison, non, parce qu'il n'y a pas le câble à la maison depuis 2 jours. Mais attends, ça fait 3 jours. Il n'y a pas de câble. C'est comment? C'est cassé. Ça est cassé. Tu ne viens pas arranger, pourquoi? Donne l'argent, on arrange, non? Donne l'argent, on arrange, non? Eh? Tu ne donnes pas l'argent, pourquoi on arrange, pourquoi? Si il y avait la tablette, comme il n'y a pas le câble aussi chez Grammy, vous allez... Non. Il n'y a pas le câble dans le quartier, c'est seulement. Il n'y a pas le câble sur tous les mondes. Vraiment, Il n'y a pas sur le câble sur tous les mondes. voilà. Même chez nous, il n'y a pas le câble, non? Oui. Voilà. Il n'y a pas le câble sur tous les mondes. Dès qu'il y a le câble quelque part. Comment il fait comme ça que tu... Bon, les boss là, étant donné que nous n'avions pas pris le petit déjeuner en sautant, donc avant de faire quoi que ce soit, j'ai d'abord tenu à ce que nous prenions notre petit déjeuner. Et comme je savais où je partais, je savais qu'il devait avoir les beignets haricots jazz. Beignets bouillis haricots, donc c'est pour ça que je suis venue avec les enfants pour en profiter et manger les beignets haricots bouillis. Là, je suis en train d'amener la suie. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, certaines vous connaissent ça. Je suis en train de damer le four pour pouvoir préparer après avoir bien mangé. Il fallait que je me dépêche de préparer parce que je pense qu'il était déjà 10 heures. Et comme ce sont les vacances, généralement les vacances, mes enfants, ils mangent. Ils ont tellement faim. Donc, je voulais me dépêcher avant qu'ils ne commencent à réclamer la nourriture. Donc là, j'étais en train de vouloir damer le four. Donc, c'est la suie. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. En fait, c'est lorsqu'on scie le bois, vous voyez un peu. Donc, ce sont je peux dire, les déchets lorsqu'on scie le bois, qu'on utilise ça pour damer le four. Et le four, en fait, c'est ce que vous voyez là. Je peux dire noir. Donc, j'ai mis la bouteille à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le four. Donc, on utilise donc ces déchets que je suis en train de retirer dans le sac pour damer ce four et pouvoir allumer et cuisiner tout simplement avec. Donc, j'ai grandi avec ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et généralement, lorsque le copeau, on appelle la suie, pardon, parce qu'il y a le copeau, il y a également la suie. Lorsque le copeau est trop sec, comme actuellement, c'est qu'il y a chez ma grand-mère là, il faut mettre de l'eau parce que lorsque tu ne mets pas de l'eau au bord,
au bord là, ton four va vite tomber. Ça veut dire que ce que tu as damé là va vite tomber. Donc, pour permettre que ça puisse cuire toute la nourriture que j'avais à cuire, il me fallait absolument mettre l'eau au bord et puis damer en fait. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et parfois également, pour damer aussi, dépendamment de chacun, vous pouvez soit monter à l'intérieur ou bien utiliser un bâton pour piler ça. Et moi, sachant que même si j'utilise le bâton, je ne vais pas bien damer. Donc, je préfère toujours monter à l'intérieur pour damer, pour bien damer avec mes pieds, pour me rassurer que j'ai bien damé avec mon poids en fait dans le four. Et au fur et à mesure que je mets la suie, je mets également de l'eau, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Et après avoir damé le four, je me suis attelée à fendre le bois. C'est vrai que j'ai eu une petite discussion avec ma grand-mère parce qu'elle tenait à fendre le bois et je ne pouvais pas permettre à ce qu'elle fende parce qu'elle a les problèmes de vue. Donc, j'ai donc pris le bois pour fendre. Elle me disait, non, est-ce qu'une femme enceinte fend le bois? J'ai dit, ah, chez moi, ils font le bois pour préparer. Moi, je ne connais pas le là. Donc, il fallait que je m'attelle à fendre. Il y avait certains qui étaient un peu plus faciles, d'autres qui étaient très, très difficiles. Vraiment, il fallait mettre le muscle vraiment pour pouvoir fendre ça. Mais bon, j'ai pu fendre une bonne quantité pour cuisiner avec et c'était le plus important. C'est vrai que j'étais fatiguée à un moment, mais bon. Mais j'ai quand même pu fendre une quantité préparée avec. Bon, ça ce sont les condiments et les arachides que j'ai grillés. Je vais aller écraser ça au moulin. Donc ici chez Gamay, il n'y a pas le moulinex. Donc je vais aller écraser sur le moulin. Actuellement, c'est la viande qui est au feu. La viande. Donc, c'est la viande qui est au feu. Je viens d'augmenter de l'eau. Je viens d'augmenter de l'eau. J'ai posé au feu il y a de cela quinzaine de minutes. Hein. Bon, j'ai lancé les bosses, quelques piments. Bon, maintenant je vais mettre, parce que je suis allée écraser. J'ai posé l'eau là-bas sur le banc.
Je suis allée écraser. Voilà les condiments que je suis allée écraser, les arachides. Bon, généralement, lorsque moi je fais ma sauce d'arachide avec de la viande, voilà, c'est ainsi que je fais. Donc, je verse directement mes condiments dans la viande. Dès que ma sauce va bouillir, dès que mes condiments vont cuire, et puis je vais mettre mes arachides que voilà. Le banc-ci, oh les beaux, ce banc-ci, ça c'est un banc ancestral. Ça c'est un banc ancestral. J'étais toute petite lorsqu'on achetait ce banc. Le banc ça a fait des années. Vous voyez comment mon feu là, ça brûle même plus que le gaz. Tic tic tic, ça brûle plus que le gaz. Comment le feu brûle, même le gaz ne brûle pas autant. Vous voyez comment le feu le feu là c'est la tension, regardez. C'est la tension. Même le gaz ne brûle pas autant. Les gens qui avaient posé mon rappel là, un temps de mouvement c'était bon. Oui, c'est quoi? Qui a pris ton pompon? Qui a pris ton bonbon? Ton bonbon est où? Ton bonbon est fini. Et c'est fini, tu pleures ma fille. Là, j'étais à la dernière étape de la cuisson de notre sauce. Il fallait tout juste que je mette le gombo dans la marmite. Donc, j'étais en train de taper le gombo comme ça sur la pierre écrasée. Et après, dès que j'aurais bien tapé, en fait, je vais mettre le gombo et puis hop, dès qu'elle s'est bien éparpillée dans la sauce là, et elle a cuit en fait, je vais décharger, hop, c'était déjà prêt. Ma sauce est déjà prête. J'ai déjà eu à mettre le gombo, donc je vais décharger maintenant. D'abord j'avais pilé, j'avais râpé le macabo hier soir. J'avais râpé, donc j'ai mis ça au frigo pour venir préparer une fois. Pour gagner en temps. Donc voilà notre macabo. Le lait. Là voilà, ils sont là, non? À un moment donné, lorsque je voulais tourner les bosses, le macabo, j'ai mis tellement d'huile que j'ai oublié en fait que c'était pas le coquille. J'ai mis tellement d'huile que j'ai dû enlever et balancer ça au feu comme vous avez vu là. En fait, moi j'aime bien quand mon macabo râpé est jaune. Donc c'est pour ça que je mets toujours de l'huile rouge. Je mets sur une bonne quantité. Mais sinon, en fait, lorsqu'on met l'huile rouge, c'est pour éviter seulement qu'elle ne colle peut-être sur les feuilles, bien sur le plastique. Certains mettent l'huile d'arachide, vous voyez un peu. Mais moi, j'aime quand mon râpé est jaune. Donc, lorsque c'est comme ça, lorsqu'elle est jaune, lorsqu'elle cuit, en fait, elle est jaune. Moi, j'aime bien ça. C'est pour ça que je mets généralement beaucoup d'huile rouge par rapport à certaines qui mettent rien que de l'huile d'arachide. Et entre-temps, je n'avais pas bouilli de l'eau, donc... mais là, ça ne dérangeait pas parce que généralement, on bouillit bien, on chauffe de l'eau, tout ce que ça cuise vite. Mais comme j'avais un très bon feu dont le bois brûlait très bien, la suite brûlait très bien, là, ça ne dérangeait pas. Donc, mon repas a vite cuit malgré que j'ai utilisé de l'eau froide, en fait. Et également, je n'ai pas trop dilué parce que je n'avais pas mis le manioc. Lorsque je râpais, je n'avais pas râpé avec du manioc.
Et c'était également le nouveau macabo. Parce que lorsque c'est le nouveau macabo, c'est un peu compliqué. Si vous mettez beaucoup d'eau, vraiment, vous allez vous retrouver avec un rappel lolo. Donc, c'était un peu ça. Et là, j'étais déjà à la phase pour attacher à la caméra. Vous avez mon tonton Blessing. Vous avez mon fils Blessing qui connaît déjà filmer. Hein? Donc, il connaît tenir la caméra et puis tout ça. Il connaît tenir le téléphone parce que quand je parle de caméra comme ça, en fait, c'est mon téléphone. Il connaît déjà tenir le téléphone. Je vais filmer lorsque je fais un certain nombre de choses. Et je tiens vraiment à dire merci à toutes les nouvelles bosses qui se sont abonnées sur la chaîne. Vraiment merci. Bon, j'ai déjà fini d'attacher. Voilà, dans la marmite. Ouf, je pense même qu'elle est les bousses. Que 13h30. Imaginez que si je n'avais pas râpé ce macabo à la veille, avant de venir avec, imaginez ce qu'à l'heure-ci, c'est maintenant que je suis sûre qu'à l'heure-ci, je serais encore en train de râper le macabo. Surtout que c'était beaucoup. Bon, j'ai les choses à laver, mais sincèrement, je dois d'abord souffler. Pardon, le chiffon est un peu long de moi, donc autant mieux j'utilise le bois pour fermer la marmite. Bon, ce qui est sûr, c'est maxi 30 minutes avec ce style de feu là. Donc, avec le feu, là, ça va aller vite. Bon, là, ce sont les assiettes que je devais laver. Donc, juste après avoir posé la marmite au feu, ce sont les assiettes que je devais laver. Mais sincèrement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais super, je vous assure, j'étais super fatiguée. Je n'ai pas du tout fait. Bon là, j'enlevais quelques, quand donc le râpé était cuit, j'enlevais quelques boules que je détachais pour que ça puisse refroidir pour pouvoir servir, manger avec les enfants. Donc, ils ont bien mangé. Ouf, ma sauce est même versée. Ils ont bien mangé. Et malheureusement, ce jour, j'étais tellement super fatiguée que je n'ai même pas pu nettoyer tout ce que j'avais à nettoyer. Parce que là, je suis en train de laver les assiettes ici, mais c'est le lendemain. Je pense que c'est dimanche, oui. Là, nous sommes dimanche matin. Parce que samedi, là, je n'ai vraiment pas pu. J'étais super fatiguée. Même balayer, parce que après avoir posé, j'étais censée, après avoir mangé, balayer la cuisine, mais me couver, j'étais incapable. J'avais très mal au dos. Donc, c'est donc ce dimanche matin, je me suis levée avec de l'énergie. Donc, j'avais bien l'énergie. Je vais directement attaquer les assiettes. Après, j'ai commencé à faire du balayage de la cuisine, de la maison. Et puis tout ça. Avant de passer au petit déjeuner. Donc, c'était un week-end vraiment... Ah, c'était bien. C'était vraiment bien. C'était bien. Et mon fils était surpris du fait que j'appelais ma grand-mère maman. Parce que mon fils aîné, il me dit, maman, mais pourquoi tu appelles grand-mère maman? Pourtant, ce n'est pas ta mère. J'étais vraiment surpris. En fait, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, c'est ici que j'ai grandi avec elle. Donc, je l'ai toujours appelée maman. Ça a toujours été comme ça. Donc, lui, il tenait à ce que j'appelle ma grand-mère. Donc, il trouvait ça pas normal, en fait. Bon, après avoir balayé, après avoir lavé les assiettes, je suis venue balayer le sol. Bon, les autres canapés qui sont de l'autre côté au niveau de la fenêtre là ont déjà mis tellement long et malheureusement le tout ne tient plus. Donc ça charançonne, ce qui fait qu'il y a toujours la poussière là
Il y a toujours les trucs là qui descendent. Je sais pas comment je vais dire ça. Ça charançonne en fait. Et ça fait sortir beaucoup. Donc vous allez voir même dans la vidéo en fait. Il y a beaucoup de poussière là. Donc j'ai essayé d'ouvrir parce qu'il n'y a qu'une seule fenêtre. Donc j'ai ouvert la fenêtre pour permettre au moins que cette poussière puisse sortir. Et les nouveaux canapés, je vous assure, les bougies, je ne sais pas ce qui se passait, mais je n'arrivais même pas à pousser les canapés. C'est ma grand-mère qui est venue m'aider à pousser un canapé là. Elle m'a aidé à pousser un des canapés là pour que je puisse balayer. Mais sinon, les autres là, non. Et j'ai essayé les bosses. Il y avait le muscle. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait affreux. Je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que j'ai dit, non? Vous voyez comment c'est pour ça change au niveau de ce canapé. Et ça a déjà mis long. Ce canapé dépasse mon âge. Je vous dis, c'est mon ennemi. J'ai dormi sur ce canapé. J'ai sauté sur ce canapé pendant longtemps. C'est mon don. Comme vous voyez là, mon grand frère là-bas. Emmanuel? 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 Oui. Emmanuel? Maman. Ah, les poules qui sont dans la chambre de dame, là, tu veux me donner. Marche vite. Maman, il a seulement les poufs à garer ici. Il Viens. n'a pas le gros pouce. Maman, il a toujours les petits trucs ici. Tu vas prendre. La vidéo. Marche vite. Maman, il a les petits trucs qui sortent de ta vidéo comme ça pas à gauche, pas à droite. Tchou. Ouais. Les bonnes dames, les bonnes dames. Maman, ça. Coco, jeune fille. Dépose. Tu donnes à maman. Dans quoi? Je bouge la vidéo. Tu mets le dans quoi? Dans la côte là. Pour que ça fasse quoi? Pour plus sauter. Maman, quand tout mon mot. Quand tout mon mot. Que me gêner. Il ne faut pas nous jambe pour mon mot. Ça va te gâter. Donc ma part. Quand tu veux reprendre ma part. Oui. Maman, le problème c'est que la nourriture n'est pas finie. Tu veux préparer l'autre nourriture déposée. L'eau que tu n'as pas fini, donc tu vas passer le temps à réchauffer l'autre nourriture. Tu veux... c'est pas ça. Donc tu n'es même pas encore fini. Tu veux préparer déjà l'autre. Comme ça, tu vas passer le temps à chauffer les deux nourritures. C'est là le véritable problème. L'autre n'est même pas encore fini. Non, n'aime pas comme ça. C'est le truc des détruits qui n'a même
pas descendre. Parce que si c'est que l'autre était fini, ça se comprenait. Donc une nourriture là-bas dedans n'est même pas encore fini. Tu vas encore préparer l'autre pour déposer. Tu as fini ça? Non, ça va finir avec la nuit. Avec ton mot tranquille. On va manger le pain haricot bouilli ce matin, c'est ce qu'on a décidé, maman. Voilà. Suivre ce qu'on a décidé. Donc, tout le monde mange le pain haricot bouilli. Bon, les boss, notre petit déjeuner de ce matin-là était un haricot avec la bouche. Mais seulement que je voulais maximiser dans les choses dont je n'ai pas tellement l'habitude de manger. Étant donné que j'étais là où j'ai grandi, il y a une maman là qui fait toujours bon haricot. beaucoup le foie parce qu'on me donne. Et seulement il fallait que je mange bien. Maman, déjà fumé un fois. Bon, les boss, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsqu'il s'agit de voyager bien, d'aller passer une nuit, je ne connais pas faire des petits sacs. Donc, rendez-vous compte de cette valise. Ça pèse, elle est vraiment pleine et j'ai jamais eu besoin d'un petit sac à côté pour les vêtements des enfants. Tout juste pour une nuit parce que nous sommes venus samedi matin. Nous sommes rentrés dimanche. Donc, j'ai mis les vêtements des enfants, trois vêtements également pour moi. Pourtant, c'était une seule nuit, je ne sais pas pourquoi. Là, j'étais le départ pour la réunion. J'avais réunion ce jour, je partais à la réunion. Le dress code était blanc or. Soit tu portes du blanc, soit tu portes de l'or. Et si tu n'as aucune de ces couleurs, tu portes la tenue de la réunion. Bon, moi, malheureusement, ayant pris du poids, j'ai les vêtements en blanc ou bien en or que j'ai à la maison ne m'allaient plus. Donc, j'étais obligée de porter la tenue de la réunion. Et je suis arrivée à la réunion. Vers quoi? Vers quoi? Vers quoi? Vers quoi? Vert émeraude. Heureusement que j'ai le vert sur moi. Elle dit que son thème le mois prochain c'est vert émeraude. Émeraude. Deux choses différentes. Il y a le vert émeraude. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le vert émeraude pas un peu comme le vert, tu vois le tissu du canapé là, de la chaise là. Tu vois un peu la chaise, ça tend un peu comme ça. Le vert émeraude. Maman, j'aime mon cabas. Ouais, Seigneur. Voilà mon cabas. Vous voulez finir les gens avec les verts émeraude. Avec les... Je vais te montrer le vert émeraude. C'est une très belle couleur. 2500. Moins comme 2000. Donc tu comprends? Il faudrait du... Quand on a les machins là, le truc là,